à la mort. Ça veut dire que cette théophanie, qui est Dieu, doit descendre dans les régions inférieures. Donc, porter un corps. Quelque part, je vais déjà ouvrir une brèche que la théophanie ne pouvait pas descendre dans le corps. Mais il va se passer quelque chose. On continue la lecture. Alors, Dieu a fait descendre cet homme, l'a placé dans la vie animale. Ce corps et ainsi de suite. Nous allons très vite. Cette théophanie qui ne touche pas, elle ne boit pas, elle ne goûte pas, elle n'entend pas. Dieu l'a placé dans l'homme là pour qu'il puisse toucher et sentir. Donc, vous descendez dans la chair, c'est pour avoir tout ça, c'est pour goûter, c'est pour sentir, c'est pour... Et voilà. 226. Il dit ceci. Alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, il était d'abord une théophanie. Il dit ici, comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment, en train de marcher ici. Or, il dit, l'homme dans le jardin d'Éden était une théophanie. Et il lie la théophanie au Saint-Esprit. Il dit comme. Or, nous connaissons tous que comme est une conjonction de coordination qui vient expliquer ce qui a été dit en amont. Ça veut dire que l'homme qui est théophanie est aussi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le frère Branham dit, comme le Saint-Esprit agit aujourd'hui pour guider l'Église, la théophanie agissait hier. Ça veut dire que la même... Je prends un exemple. Pour faire une comparaison, la conjonction de coordination, cette conjonction comme vient pour simplement lier la même fonction que joue le Saint-Esprit, c'est la même fonction que jouait la théophanie. Ce qui veut simplement dire, ce n'est que la même chose. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on parlait des prêtres, et dans le Nouveau Testament, on parle des pasteurs. Seulement, ce n'est que les dispensations ou les noms qui ont changé. Mais seulement en termes de rôle, c'est le même rôle. C'est le rôle de la prêtrise, c'est la conduite, c'est le rôle d'enseignement. Voilà pourquoi la théophanie, qui était là dans le jardin d'Éden, joue le rôle du Saint-Esprit. Alors, la théophanie veut simplement dire que la théophanie, c'est le Saint-Esprit. La théophanie était à la fois mâle et féminin. La théophanie, c'est la pensée éternelle. La théophanie, c'est un attribut qui était dans Elohim. La théophanie, c'est vous. Continuons la lecture. On va continuer encore la lecture. On va continuer rapidement. Alors, Dieu a placé l'homme dans la chair pour qu'il puisse cultiver. Allons-y dans 227. Regardez. C'est que quand il avait créé au début, il avait créé deux personnes semblables. Il était à la fois mâle et femelle. Cet homme créé au commencement était à la fois mâle et femelle. Cette théophanie était à la fois mâle et femelle. Après, nous allons descendre, nous allons tout déballer et nous allons terminer. Dieu l'a créé à la fois mâle et femelle. Il a créé, remarquez, alors quand l'homme a été séparé, l'homme a été séparé et placé dans la chair, il dit ici, quand l'homme a été séparé, donc cette théophanie a été séparée et placé dans la chair, il continue, remarquez, quand l'homme a été séparé et placé dans la chair, il n'était pas complet. Cela a fait qu'il ne soit plus complet. Et quand il n'était plus complet, ça fait qu'il puisse perdre la puissance. Les gens ont déjà la conception que ce corps, non, ce n'est pas encore ce corps. On va découvrir c'était quoi. Une partie de son être était toujours une théophanie. Une partie de son être était toujours une théophanie. Maintenant, quelle était cette partie qui était descendue? Et cette partie qui était descendue, c'était quoi? Nous allons le découvrir. Alors, pour découvrir, nous allons prendre automatiquement, ici, nous allons d'abord lire, avant de prendre la partie qui était descendue, nous allons terminer avec la théophanie, nous allons prendre, c'est quoi, qui est ce Melchisédek? Et c'est là où nous allons chuter pour prendre l'autre moitié, parce que l'homme est double. Nous allons prendre qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? Le paragraphe 68, si j'ai bonne mémoire.
68, je pense, oui. Ok, 68, je pense que je pourrais aller jusqu'à 69. Maintenant, la différence entre lui et vous. Ici, le frère Branham veut faire la différence entre Jésus et nous. Jésus et nous. Donc, qui est ce Melchisédek? Le frère Branham va essayer de faire la différence. Il commence. Maintenant, la différence entre lui et vous. En tant que fils, vous deux, Jésus et nous, nous sommes des fils. Si on évolue encore un peu plus loin, nous allons comprendre que Jésus et nous, quand nous évoluons, nous allons comprendre que nous sommes tous égaux seulement. Nous sommes des frères, nous sommes égaux. Seulement, la différence c'est quoi? Il était au commencement la parole. Nous avons dit que vous êtes une pensée. Nous allons évoluer, nous allons avancer. Ok? Il était au commencement la parole, un corps anamorphé. Il est entré et a vécu dans la personne de Melchisédek. Puis plus tard, nous l'avons vu, nous ne l'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous savez, vous avez contourné la théophanie. Nous allons écouter, c'est quoi contourner la théophanie? Nous devons savoir, parce qu'on nous a dit non, on veut non seulement nous avons contourné la théophanie. C'est quoi contourner la théophanie? Nous devons savoir c'est quoi contourner la théophanie. Et le nous qui a contourné la théophanie, c'est quoi exactement? Et nous avons contourné la théophanie. Or, vous avez contourné la théophanie parce que sous cette forme, il connaissait tout. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous avez passé de la tribu à la chair. Donc vous avez quitté la tribu, vous êtes passé à la chair. Il est en train d'expliquer que veut dire contourner la théophanie. C'est encore trop flou. Nous allons rendre très simple. Mais lorsque cette vie sera ici terminée, si cette tente où j'habite sur la terre est détruite, nous en aurons déjà une autre qui nous attend. C'est là que nous allons, c'est la parole. Alors nous pouvons regarder. Ok, nous pouvons regarder en derrière et voir, voilà. Continuons, nous ne sommes encore jamais devenus. Il dit ceci, nous ne sommes encore jamais devenus la parole. Nous avons dit que l'homme, parce que j'ai souvent ri quand les gens chantent une chanson, on dit non, jamais ne passera, la parole de Dieu ne passera pas. Et souvent les gens font allusion à la Bible. Nous allons voir cette parole-là qui ne passera pas. Après, nous allons rendre ça clair et nous allons clôturer. Nous ne sommes jamais encore devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme cher, non la parole. Regardez bien. 69, maintenant, il dit, regardez bien. Cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole. Vous ne pouvez pas être la parole, à moins d'avoir été une pensée. Nous avons dit ici, vous êtes un être double, vous êtes le Saint-Esprit, vous êtes mâle et femelle, et vous êtes une pensée. Le frère Branham dit ici que vous ne pouvez pas devenir la parole à moins d'avoir été la pensée. Or, la parole n'est qu'une pensée exprimée. Continuez la lecture. Vous serez d'être la parole, à moins que vous avez été une pensée. Vous devez être premièrement dans la pensée. Ici, la pensée, nous avons mis ça ici quelque part, c'est Elohim. Alors, vous passez par la tentation et vous avez contourné la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Il montre ici que la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'a pas contourné la théophanie. Il a quitté cette onction éternelle. Il est passé par la théophanie et il s'est fait chair. C'est voilà pourquoi il connaissait tout. Or, nous avons contourné la théophanie. Nous allons rendre ça aussi clair. Ça veut simplement dire quoi? Là, nous sommes d'abord en train de faire la lecture pour vous montrer que ça ne revient pas de nous. Ok. Et nous sommes descendus de la chair pour être tentés. Alors, nous allons terminer la lecture pour expliquer maintenant tout ça par une écriture rapidement.
Nous allons prendre une écriture rapidement. Dans la communion par la rédemption, la communion par la rédemption, je n'ai pas noté les années, voilà pourquoi je suis en train de... je viens ici, je prends la communion. La communion par la rédemption, ok. Le paragraphe 90. Le paragraphe 90. Ok, il nous dira ceci. On ne voit pas l'animal améliorer sa condition. Il ne peut pas l'améliorer. S'il reçoit un meilleur traitement, il faut que ça vienne d'une source extérieure. Il ne construit pas lui-même une meilleure maison. Il ne fait pas frire une viande alors qu'il l'a mangée crue auparavant. Voyez, il faut que ce soit fait parce qu'il n'y a rien en lui qui puisse lui donner une âme. L'animal n'a pas d'âme. Ici, il fait la différence entre l'être humain et les animaux, montrant que la différence est au niveau de l'âme. Il montre ici, il est en train de montrer, quand vous allez faire la lecture, vous allez comprendre que l'âme est vous, vous êtes l'âme. Nous avons vu que vous êtes la théophanie, et ici, il est en train de nous montrer que vous êtes une âme. Nous allons prendre la dernière écriture dans la demeure future. La demeure future, de la demeure future, 359. Dans la demeure future, 359. Dans la demeure future, 359 à 360. Il dit ceci. Et vous êtes une autre partie qui sont tirées de la terre. La terre, virgule, vous êtes une partie de la terre. Votre corps, cette partie de la terre, ce n'est pas, vous l'avez déjà vu que non, quand on parle de la partie de la terre, c'est ce corps. Votre corps, il le dit, votre âme est une partie de Dieu. Voilà. La partie de Dieu. L'âme ici, il dit que c'est une partie de Dieu. Voilà. Après, nous allons rendre ça plus clair. Est une partie de Dieu. OK? Et vous êtes une autre partie qui sont tirées de la terre. Vous, voilà. OK. Dieu manifesté ici sur la terre dans un corps. Le corps doit être encore racheté. Maintenant, l'âme qui est rachetée, parce qu'elle était dans le péché. Il dit que c'est l'âme qui est rachetée parce que cette âme ici était dans le péché. Nous allons continuer. Descendre dans le péché par le processus de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et à racheter votre âme. Maintenant, rendons le tableau plus clair. Nous avons dit que vous êtes un être double. Simplement, double par le fait que vous avez été créé à l'image de Dieu, vous avez été créé mâle et femelle. Donc, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est comment je peux schématiser ceci comme étant vous. Comme étant vous. Le tout ici, vous avez double nature. La première nature ici, c'est ce qu'on appellerait la théophanie. Et la seconde nature ici, c'est ce qu'on appellerait l'âme. Ceci forme vous. Ce n'est pas le corps. Nous avons déjà balayé le corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour venir sur la terre, donc pour porter le corps, donc le péché, cette partie âme s'est séparée de la théophanie et est venue animer un corps. Voilà pourquoi on dit qu'il avait noirci la nuée. Donc l'âme est descendue dans les régions inférieures. Or, l'âme devrait repartir afin vous voyez même l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a une partie normale. L'arc-en-ciel se présente comme ça.
Ça, c'est la terre. Il y a une partie enfouie sous le sol. Normalement, c'est tout un cercle. Donc, cette partie est enfouie. Cette partie, c'est l'âme. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle dans d'autres termes encore le ciel. Or, cette âme descend dans la chair. Cette âme, le frère Branham montre ici que non, vous êtes descendu dans le péché et elle devrait être rachetée. Alors, à la voix du septième, je vais prendre l'exemple, je vais encore schématiser ceci. Quand les blanchisseurs chinois sont arrivés aux États-Unis, ils ne connaissaient pas la langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous arrivez auprès des blanchisseurs chinois, vous voulez qu'ils vous fassent un service, ils ne maîtrisant pas la langue, ils vont prendre un papier. Ils vont prendre un papier, ils vont le déchirer d'une certaine manière. Ils vous donnent une partie. C'est le frère Branham qui raconte l'histoire. Ils vous donnent une partie et eux, ils restent avec une partie. Pour récupérer votre habit, pour avoir droit au corps-parole, pour avoir droit à la nouvelle Jérusalem, pour avoir droit au nouveau cieux, à la nouvelle terre, il fallait que les deux moitiés se réunissent. Il fallait que le ciel, donc la théophanie, et la terre, donc l'âme, se réunissent. Et une fois réunis, cela vous donnait droit à la nouvelle Jérusalem. Donc, vous donnez la possession. Donc, à ce moment-là, le blanchisseur chinois pouvait vous donner votre habit. Or, l'habit, c'était quoi? C'était pas la théophanie. L'habit, c'est le corps-parole, ce qui est descendu là en 1963 à la descente des nuées. Voilà pourquoi, quand il a crié à la voix, par la voix du la voix de la trompette, quand il a sonné, il a manifesté un signe. Et ce signe-là, c'est le signe du Messie. Quand il manifeste le signe, il sonne la trompette. Les âmes qui étaient ici dans les régions inférieures sortent par le mystère de l'enlèvement. Je n'ai pas pu lire l'écriture. Le frère Branham dit, cette théophanie vous êtes invisible. Normalement, vous êtes invisible. On ne peut pas vous voir. Alors, ceux qui disent par exemple, mais je vois ce corps-là, vous dites que vous êtes enlevé, mais je vois ce corps. Non, ce corps, c'est une maison, c'est pas nous. Or, vous êtes un être invisible. J'ai encore lu, je n'ai pas voulu lire l'écriture, où le frère Branham dit que partout où nous sommes ici, là, il y a des images. Mais il nous faut une télévision. Par le biais d'un canal, la télévision entre et saisit les ondes. Alors, l'écran peut nous présenter les images qui sont ici. Mais par les yeux, nous ne pouvons pas les voir. Alors, ces ondes ici sont saisies par un capteur et projetées sur un écran. Alors, nous pouvons voir. Vous aussi, vous êtes un être éternel. Vous êtes invisible. Alors, quand la parole, le Fils de l'homme est manifesté, vous quittez